Salut les animaux légendaires, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de l'article que j'ai sorti la semaine dernière sur comment continuer de progresser en hiver. À l'heure à laquelle je vous parle, la majorité des wakeparks ont déjà fermé. Bon, pour nous, on reste encore ouvert partiellement durant cet hiver. Le dernier stage blocage, ça va être entre le 10 et le 12 novembre pour ceux qui sont encore intéressés. Mais malgré tout, je pense que tout le monde l'a ressenti. L'hiver est à notre porte. Si vous êtes amoureux du wakeboard comme moi je le suis, normalement, vous devriez, en tout cas à minima, continuer de vous entraîner pour vous permettre de continuer à progresser ou en tout cas ne pas régresser durant la basse saison, et c'est tout l'objet de cette vidéo. Pour ceux qui ont déjà plus d'une saison dans les pattes, lorsque vous reprenez la saison d'après, la plupart du temps vous êtes obligé de retrouver certains mécanismes. Vous avez perdu donc en masse musculaire, en endurance, vous avez aussi certaines fois des premières blessures qui peuvent arriver en début de saison parce que vous essayez de retrouver le même niveau que vous aviez auparavant. Ça fait un bon moment que je ride, ça fait un bon moment aussi que je continue de m'entretenir même si je ride beaucoup moins depuis que j'ai le parc. À chaque fois que je vais à l'eau, je suis beaucoup plus efficace si je me suis entraîné ou en tout cas maintenu en amont. Ça me permet aussi d'éviter toutes les blessures parce que ça nous met aussi un bon gros coup au moral lorsqu'on rattaque le wake et qu'on a perdu des tricks. Mon but dans tout ça, à moi, c'est de faire en sorte que vous arrêtiez de vous stopper dans votre progression, de faire en sorte de garder un maximum de wakeboarders avec le palo à la main durant toute l'année. Je vois pas mal de personnes qui passent au parc et qui ont des peurs liées à des tricks qu'ils ont rentrés les années précédentes, qu'ils essaient de re-rentrer. Malheureusement, durant l'hiver, ils ne se sont pas du tout entretenus, ils sont carrément même laissés aller. Et la plupart du temps, ça ne pardonne pas. Ce qui se passe, c'est qu'il est beaucoup plus compliqué pour certaines personnes de pouvoir s'y remettre. Et donc, c'est des tricks comme ça qu'on abandonne de ci et de là. Et ça, je peux vous en parler moi-même. Donc, après mûre réflexion et après observation, je me suis décidé de me lancer dans cette histoire, de vous expliquer durant l'hiver, parce qu'en plus, déjà, il y aura moins de vidéos de wake, forcément, parce que les conditions ne seront pas aussi bonnes, mais de vous embarquer avec moi dans ma préparation physique, parce que moi, ça fait déjà des années que j'ai jamais arrêté la préparation. Depuis 2017, grâce à ça, je me suis bien moins blessé et je me suis jamais senti aussi puissant sur mon wake, et j'aimerais qu'il en soit tout autant pour vous. Donc pour comprendre les besoins physiques du wakeboarder, c'est un sport qui est très demandeur. Il nous faut de la force, de l'endurance, de l'explosivité et surtout de la souplesse au cas où si on se met des gros tirs ou quoi que ce soit pour pouvoir aller chercher un peu plus loin certaines fois pour amortir. On va découper le corps en 4 morceaux, c'est-à-dire les bras pour, on va dire, tout ce qui va être le grip et la force des bras. On va aussi placer les épaules et le dos dans le même secteur. Le corps, donc c'est-à-dire le corps, c'est tous les muscles C-O-R-E, d'accord, pas le corps C-O-R-P-S. Donc c'est tous les muscles du tronc et puis des hanches et du dos. Et ensuite, les jambes. Donc ces 4 secteurs vont nous permettre, durant l'hiver, je vais pouvoir vous poster comme ça des vidéos pour vous expliquer sur ces 4 critères que je viens de vous énoncer, différents exercices pour pouvoir vous renforcer. Deuxième partie, continuer aussi d'améliorer donc son endurance, son explosivité, parce que ça aussi ce sont des exercices à part. Et un truc qui est super important et qu'on oublie souvent, c'est la souplesse, donc sa mobilité, parce qu'à partir du moment où vous avez un corps qui est souple et qui est mobile, ça vous évitera de vous blesser parce que les muscles seront beaucoup plus permissifs. Concernant les 4 catégories, si je commence par le grip, donc les avant-bras et les bras, nombreux sont les débutants qui arrivent ici au parc et qui, à partir du moment où saisissent le palo, n'arrivent pas à tenir plus d'un quart d'heure, on va dire, la session de wakeboard, parce que l'avant-bras leur tire énormément. Ils n'ont simplement pas l'habitude de pouvoir serrer le palo dans la main. Pour ça, il va falloir s'entraîner durant l'hiver pour pouvoir renforcer les avant-bras ou simplement ne pas perdre ce grip. Le grip est crucial parce que c'est la première sensation du palonnier que vous allez avoir. Si vous perdez justement de la puissance dans l'avant-bras et aussi dans le bras, vous pourrez simplement plus tirer votre palo à vous. Concernant le corps, donc C-O-R-E, sachez que c'est aussi la deuxième partie la plus importante du wakeboarder, c'est-à-dire le haut du corps. Lorsqu'on va parler de tout ce qui est muscles profonds, gainage, bas du dos, etc., le corps va vous permettre d'avoir des mouvements beaucoup plus fluides à l'eau lorsque vous allez passer le palonnier dans le dos ou alors tout simplement lorsque vous allez avoir besoin de garder le buste droit sur n'importe quel tricks. Et là, je pense principalement à des mouvements comme le blocage. Évitez de relâcher la tension et de se laisser partir en avant lorsque vous devez faire la release en wakeboard ou quand vous avez besoin de taper votre talon dans l'eau pour pouvoir vous envoyer en l'air. C'est à ce moment-là où le corps est le plus sollicité. Pour tous ceux qui ont ambition de passer des blocages l'année prochaine et qui se sentent un peu faibles sur certains mouvements, sachez que le corps est surtout pas à mettre de côté.
le bas du corps et principalement les jambes. Le bas du corps, c'est la première sensation que vous avez avec le wakeboard et donc avec l'eau et les surfaces comme les modules. Bien évidemment, ça se travaille de différentes manières, donc que ce soit, comme je vous l'ai cité en début de vidéo, par de la force ou voire même par de la proprioception. Je vous ai fait une petite infographie que je vais vous remettre là maintenant, que vous pouvez regarder. Les épaules et tout ce qui va être dos. Lorsque vous voyez des pros, vous avez vu que leur dos il est taillé en V, le dos est ultra sollicité, les épaules aussi, et c'est pour ça que durant l'hiver, ça sera pas mal de pouvoir aussi peut-être faire un check-up chez un kiné ou chez un ostéo pour voir si tout va bien au niveau de votre dos, parce que certaines fois vous allez avoir des micro-pincements de ci, de là, qui vont vous empêcher peut-être de réaliser certains mouvements ou d'avoir votre plein potentiel musculaire. L'endurance lorsque vous êtes à l'eau, c'est ce qui va vous permettre d'avoir une meilleure aussi récupération entre deux tricks, voire même entre deux sessions. Vous allez réussir à mieux vous oxygéner, à mieux comprendre des choses. Deuxième point important, comme je vous disais tout à l'heure, c'est la souplesse. Si vous voulez réaliser des rotations fluides, si vous voulez aussi à un moment donné être capable de dissocier le haut du corps du bas du corps lorsque vous regardez des vidéos de professionnels, la plupart du temps, quand vous voyez qu'ils envoient leur palonnier principalement en backside, vous voyez qu'en fait ils tournent leurs épaules alors que leur hanche n'a pas encore complètement tourné. Et tout simplement parce qu'ils ont la capacité à l'heure actuelle de pouvoir tourner, donc cette souplesse et cette mobilité qu'ils ont acquise bien évidemment au fur et à mesure de leur pratique, mais certains aussi, et maintenant de plus en plus, pour avoir le niveau qu'ils ont, sont obligés de passer par la salle. Ah bah tiens, il y a une coupure de courant. Quels sont les sports pour ceux qui ne peuvent pas rider durant l'hiver? Et d'ailleurs, je vous encourage quand même à rider durant l'hiver parce que le Day Wake Park, enfin ici, on n'est pas les seuls à rester ouverts. Donc renseignez-vous autour de vous. Et d'ailleurs, je pense que certains parcs au-dessous, en commentaire, vont mettre « Nous sommes ouverts ». Donc n'hésitez pas, si vous voyez qu'ils sont proches de chez vous, allez y jeter un œil durant l'hiver. Une bonne combi. On ne parle pas non plus d'aller rider sans arrêt, comme on le fait durant l'été, mais en tout cas, ça fait du bien quelques fois dans l'hiver de ne pas lâcher le palot pour réussir directement son entrée en début de saison. Il y a quelques années en arrière, je vous avais fait une vidéo, j'étais un peu sceptique sur le CrossFit parce que je trouvais que c'était très demandeur. Alors maintenant, ça fait 1 an et demi que je me suis mis au CrossFit, j'en bouffe à toutes les sauces. On va retrouver des similitudes avec le wakeboard et je vais vous expliquer ça aussi dans une autre vidéo sur laquelle je veux pouvoir retranscrire en fait des mouvements du CrossFit vers des mouvements du wakeboard pour vous aider justement une fois de plus à vous préparer. Maintenant, ça peut être aussi de la musculation avec des mouvements fonctionnels mêlés avec de l'endurance. Ça peut totalement faire le taf. Tout ce qui va être rameur et sport de traction, donc si vous faites de l'aviron, du kayak ou de genre de choses comme ça, à partir du moment où vous allez solliciter vos épaules, votre dos, vous allez continuer toute cette partie endurance et explosivité. Malgré tout, les jambes, il faudra aussi un peu les travailler. C'est vrai que le rameur, vous allez pousser avec les jambes, mais certaines fois, ça va peut-être pas assez suffire parce que vous allez être dans un mouvement, on va dire, linéaire et donc guidé, alors que lorsque vous êtes en wake, ce ne sont pas des mouvements guidés. J'avais aussi testé pendant quelques saisons d'hiver l'escalade en bloc. Alors ce qui est vraiment génial avec l'escalade, c'est que le grip, vous allez même l'améliorer. Ça veut dire que le grip, à force de tenir des prises du bout des doigts, vous allez gravement améliorer votre grip, donc c'est une très bonne chose. Vous allez aussi améliorer votre gainage, parce que c'est un sport qui demande énormément de gainage, et la force de manière générale, parce que vous allez y mettre donc votre poids de corps, certaines fois seulement sur une jambe ou seulement sur un bras. L'escalade vous demande aussi de travailler votre mobilité, parce que certaines fois vous devez aller chercher des prises avec votre pied. Pour tous les gymnastes qui me regardent, la gymnastique c'est un truc de ouf, c'est trop bien, donc continuez la gym. Là-dessus, je vous encourage même pour certains qui n'ont pas encore découvert la gym à en faire parce que ça va vous aider aussi énormément sur la partie wake et principalement si vous faites du trampoline parce qu'on n'a pas parlé ici dans cette vidéo de toute la partie aérienne que le wake peut représenter et la gymnastique, c'est vrai que j'ai déjà eu à coacher des gymnastes ici et ils progressent à une vitesse fulgurante. Enfin, pour une grande majorité d'entre vous, je pense que les sports d'hiver vont aussi faire office de préparation physique, mais sachez qu'en fait les sports d'hiver ne sollicitent pas le haut du corps. Il faudra trouver, alors bien évidemment à part si vous faites du ski de fond, du skating ou tout autre sport, on va dire d'hiver qui sollicite le haut du corps, mais malheureusement si on parle de snowboard ou de ski, ça va principalement solliciter le bas du corps. Alors effectivement vous allez peut-être le renforcer, mais c'est pas non plus si vous y allez qu'une semaine dans l'année que vous allez vraiment, on va dire, améliorer tout ça.
quasiment le même temps que le wakeboard. C'est-à-dire que si vous y alliez 3 fois par semaine 1 heure, et bien considérez qu'il faut faire 3 fois par semaine 1 heure environ de tout ce que je viens de vous mentionner. Aussi, pour ceux que ça intéresse, le 31 décembre, ça se passe ici au Day Wake Park. On va se faire un kiff, on va faire la teuf du 31 décembre et en plus de ça, le 30-31 et le 1er, vous avez la possibilité de pouvoir rider. On va le faire en mode teuf entre potes. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, envoyez-moi un mail ou tout simplement contactez-nous sur les réseaux. Pensez à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et puis moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao les animaux!